Découvrez un ramadan empreint de générosité et de partage avec Guérita TV Monde. Profitez d'une offre exceptionnelle pour diffuser votre prêche islamique à un coût imbattable. Rejoignez-nous pour partager votre message de solidarité et de bienveillance à des millions de foyers à travers le monde. Ensemble, faisons de ce ramadan une période de paix, d'amour et d'unité. Contactez-nous dès maintenant au 00229 91 19 10 10 pour réserver votre espace et toucher votre public cible de manière significative. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Bien le bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans votre émission Le Meilleur Réveil. C'est un plaisir de vous retrouver avec les mêmes rubriques de votre émission Meilleur Réveil. Et tout de suite, j'installe pour vous Shamsuddin Badarou pour la toute première rubrique, celle de la revue des titres. Shamsuddin Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Koweno. Avec vous, nous allons découvrir l'actualité du jour et nous démarrons par quel quotidien? On démarre ce matin avec Dynamisme Info. D'accord. Merci à vous Latifat Koweno, amis internautes de Guérita TV Monde. Bonjour et merci à vous et bienvenue dans votre rubrique La Une de la Presse. Comme je l'annonçais tantôt, on démarre avec Dynamisme Info, nouveau code électoral validé par la Cour. Tous les partis, sauf les favoris définitivement des coquilles vides, s'exclame le journal. La primauté, dossier AGETIP Bénin à la criette, Chérin, Raymond Adekambi et 4, 1 à 1 les chefs d'accusation contre lui. La primauté cède sa place à l'enquêteur en perspective des élections présidentielles de 2016. Les nouveaux opposants à talon, la guerre entre rupturiens a déjà commencé. Le télégramme, forces armées béninoises et police républicaine. Bagidi, Bada et Yaya portent les galons de leur nouveau grade. Bénin intelligent, ni un mandat impératif, ni une confiscation du pouvoir au sujet du parrainage. Pardon. Nous poursuivons toujours cette rubrique avec la cloche. Conformité du nouveau code électoral à la Constitution. La Cour sauve les meubles. C'est une imposture, s'exclame l'honorable Éric Ondete. Tous les partis partent sur une base d'égalité. Wilfried Léandre Umbedji, la Cour a choisi ne pas dire le droit selon la FCBE, feu vert à la promulgation. Nous poursuivons avec l'événement du jour. Validation du nouveau code électoral. La Cour constitutionnelle a dit le droit selon Wilfried Umbedji. Toffort, Richard Bonoumerou reçu par le roi, c'est le quotidien Nord-Sud quotidien qui titre à sa fausse manchette du jour. La manchette du quotidien Nord-Sud à présent, Internet, les causes des perturbations. La tribune de la capitale, contrôle de constitutionnalité du nouveau code électoral. La Cour dit non à l'opposition et donne carte blanche à l'exécutif. La réaction du parti Les Démocrates. On poursuit avec le quotidien de Batito, Matin Libre, titre manchette. Tobin, zone 4, expropriation de parcelles, les démocrates au chevet des sinistrés. Défi info, situation politique tendue au Bénin. La présidente Claudine Prudencio s'inquiète et appelle les Béninois à promouvoir la paix. Le matinal, conformité du nouveau code électoral à la Constitution, les partis politiques désormais face à leur destin. Fraternité, le quotidien Fraternité, titre à manchette ce matin, suppression des dotations individuelles aux agents de l'État, assainissement des finances publiques, un pas de plus.
On termine ce matin avec le quotidien, l'emblème du jour de Joël Alagbé, avec les nouvelles réformes électorales. Au travail, les partis politiques avec 3 logos, c'est-à-dire l'UP, le Renouveau, le logo du parti Les Démocrates et le bloc républicain. Latifat Kouenou, on finit ce matin avec ce journal de Joël Alagbé. Merci à vous, Shamsadine Badarou, mais nous enchaînons tout de suite et maintenant avec la présentation de l'actualité du matin. Code électoral au Bénin, les organisations de la société civile du Bénin formulent une demande au président Talon. Par le biais d'une déclaration signée par la présidente Fatoumata Batoko Zossou, la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin demande au président de la République une seconde lecture du code électoral. Selon le document, le risque de processus électoraux non inclusifs en application de la loi déclarée conforme à la Constitution suivant la décision DCC 24-040 du 14 mars 2024 est élevé. C'est pourquoi elle exhorte de nouveau le chef de l'État en vertu des dispositions de l'article 57 de la Constitution à solliciter une deuxième lecture du code adopté par le Parlement le 5 mars dernier. Nous allons à présent évoquer les raisons d'emprisonnement d'un étudiant. Un étudiant est en prison dans une affaire liée à un groupe WhatsApp. Il a ajouté des personnalités dans un groupe de discussion sur le CES qu'il a créé. Ces personnalités ont quitté le groupe après avoir réalisé la nature de celui-ci. Peu après, elles ont été ajoutées à nouveau par le même individu. Des plaintes ont été déposées à la criette et le jeune étudiant en tant qu'administrateur du groupe a été interpellé. Après son audition à la criette le jeudi 14 mars dernier, il a été placé en détention provisoire et sera jugé prochainement. Avis donc aux administrateurs de différents groupes WhatsApp. Nous passons tout de suite aux actualités hors de nos frontières. Le Niger met fin à sa coopération militaire avec les États-Unis. Dans une déclaration, Latifat Kouenou à la télévision d'État, le colonel Amadou Abdourahmane, porte-parole du pouvoir militaire, a déclaré que la présence américaine au Niger n'était plus justifiée. Selon le colonel, la présence militaire américaine est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques. Cette décision survient après une visite de 3 jours d'une délégation américaine menée par la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Molifé, qui n'a pas pu rencontrer le chef du régime militaire, Abdourahmane Tiani, durant ce séjour. Info Sport, 13e Jeux africains Accra 2024, Marie-Rose Laleye s'offre 2 médailles d'or au bras de fer. Latifat Kouenou, il faut dire qu'après avoir décroché la médaille d'or à la main gauche dans les 65 kg, la Béninoise a récidivé en battant son adversaire ghanéenne en finale. Ou Ghanéen en finale, j'allais dire. L'athlète béninoise a ainsi remporté 2 médailles d'or pour elle-même durant ses 13e Jeux africains en cours à Accra au Ghana. Merci à vous, Shamsadine Badarou. On vous retrouve demain si Dieu le veut. Dans la même rubrique. Mesdames et messieurs, nous faisons à présent un petit tour au service commercial. Vous souhaitez mettre en vente une parcelle ou tout autre bien immobilier? Guérite TV Monde vous offre une opportunité unique. Saisissez-la pour une promotion efficace de votre produit via notre réseau puissant de communication. Faites-nous confiance et contactez le 00 229 91 19 10 10 pour tout autre renseignement. De retour sur ce plateau et nous laissons à présent place à notre météorologue maison pour la météo de ce jour.
Toute l'actualité météorologique, c'est bien sûr sur le leader des Web TV, Guérit TV Monde. Ce matin à Porto-Novo, la température ce matin est de 28 degrés Celsius, avec un vent qui oscillera dans les alentours de 15 km/h. De belles éclaircies et passages nuageux parfois denses. Dans l'après-midi de ce lundi 18 mars 2024, la température cet après-midi pour Porto-Novo atteindra les 34 degrés Celsius, avec un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km/h. De larges éclaircies, mais évolution orageuse possible. Dans la soirée, il y aura un beau temps peu nuageux devenant variable. La température à Porto-Novo dans la soirée est de 29 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km/h. De belles éclaircies mais formations brumeuses possibles. Dans la nuit, la température cette nuit à Porto-Novo est de 27 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km/h. L'instabilité se développera en cours de journée. Aujourd'hui à Porto-Novo, les températures fluctueront entre 28 et 34 degrés Celsius au cours de cette même journée. Merci de nous avoir suivis et à demain. Mesdames et messieurs, une soirée karaoké sur inscription qui fera vibrer l'Institut au son de la francophonie est prévue demain, mardi 19 mars 2024. Et à quelle heure? À 19h00 sous la paillote de l'Institut français du Bénin à Cotonou. C'est un concert spectacle vivant. Cette année, les ambassades de Belgique, du Luxembourg, de la République démocratique du Congo et la représentation de Wallonie-Bruxelles internationale vous propose de célébrer la francophonie autour d'un événement culturel et convivial mettant en valeur la chanson francophone. Au programme donc, il y a des interprétations des chansons par les chanteurs, chanteuses ou équipes préalablement inscrits. La délibération par jury composée des chefs de mission diplomatique des pays de la francophonie et la remise des prix aux lauréats, buffet de spécialité des pays hôtes. Voilà les programmes qui sont prévus à cette occasion et la participation, elle est gratuite et ouverte à tous les amateurs de karaoké. Prenez donc le rendez-vous, c'est pour demain, mardi 19 mars 2024, sous la paillote de l'Institut français du Bénin à Cotonou. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous. Mesdames et messieurs, tout juste après cette virgule, nous nous retrouvons dans la rubrique santé et bien-être. Mesdames et messieurs, l'abcès, nous vous développons les causes, les conséquences, le traitement qu'il faut dans la rubrique santé et bien-être. Vous n'êtes pas sans savoir que son apparition sur le corps peut vous empêcher de vaquer à vos occupations. Suivez donc les causes, conséquences de ce mal. Un abcès est une collection localisée de pus, généralement causée par une infection bactérienne. Les abcès sont souvent causés par une infection bactérienne, généralement à la suite d'une lésion cutanée, d'une plaie ou d'une infection sous-jacente. Les bactéries les plus courantes impliquées dans la formation d'abcès sont Staphylococcus aureus et Streptococcus. Les abcès peuvent entraîner divers symptômes tels que douleurs, rougeur, chaleur et gonflement dans la zone touchée. En cas d'infection sévère ou non traitée, l'abcès peut se propager à d'autres parties du corps et causer des complications graves comme une septicémie. Le traitement des abcès dépend de leur taille et de leur emplacement. Les petits abcès peuvent parfois se résorber seuls, mais la plupart nécessitent une intervention médicale. Le traitement implique généralement l'ouverture et le drainage de l'abcès pour évacuer le pus, suivi d'une prise d'antibiotiques pour traiter l'infection sous-jacente. Dans certains cas, une chirurgie peut être nécessaire pour drainer complètement l'abcès. Il est essentiel de consulter un professionnel de la santé si vous soupçonnez la présence d'un abcès pour obtenir un diagnostic précis et un traitement approprié. Merci à vous pour votre aimable attention et à demain. Le code est voté, est conforme à la Constitution dans toutes ses dispositions, puisque les 7 sages ont tranché le jeudi passé et cela s'impose à tous les Béninois. Nous sommes dans un état de droit, nous allons y conformer. L'essentiel, c'est de prendre acte.
Humblement, les modifications apportées sont venues corser un peu la candidature, et puisqu'il faut reconnaître carrément que désormais les duos à l'élection présidentielle de 2026 doivent être parrainés par 15% des députés ou maires. Avant la modification du code électoral, c'était à 10%. Et désormais, il faudrait également 28 députés et maires pour parrainer un candidat à l'élection présidentielle. Le texte précise par ailleurs que les députés et les maires ne peuvent parrainer que des candidats membres ou désignés par le parti qui les a élus. Donc déjà, ces nouvelles conditions de répartition de sièges au Parlement aussi posent problème. Donc il faut voir les 3 partis qui sont en jeu aujourd'hui, voir le candidat doit être forcément, sinon doit être d'un parti et pour prétendre au parrainage. Et prétendre au parrainage, puisqu'il sera désigné d'abord par son parti. Donc tous ces trucs qui sont venus corser un peu les élections présidentielles de 2026, d'abord une compétition ouverte à tout Béninois, et chacun, ou bien celui qui s'intéresse et qui veut être président, doit s'y conformer. Est-ce que le mouvement Témoin Olivier Bokor reste silencieux sur les débats politiques? Non, puisque nous sommes dans toutes les contrées du Bénin et tous les jours que Dieu nous donne, c'est qu'il y a une activité quelque part dans le Bénin profond, et il faut pas, on ne peut pas aller en face de la population sans ne pas recevoir des questions. Donc les questions, nous les répondons, nous portons nous donnons notre avis, nous donnons notre position, et chez nous, l'objectif principal, c'est la suscitation de candidature d'Olivier Bokor. Chaque mouvement est autonome. La vision de chaque mouvement va de ses objectifs. Au niveau des témoins d'Olivier Bokor, nous reconnaissons être béninois et que nous sommes dans un pays de droit. Et que quand la Cour constitutionnelle tranche, ça devient un verset biblique que tout le monde doit l'appliquer. Donc nous, au niveau des témoins d'Olivier Bokor, nous prenons acte de la Constitution, du Code électoral voté. Il faut reconnaître que l'actualité politique aujourd'hui qui contourne autour de la modification des codes électoraux est close. Cette actualité est close d'autant plus que la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction, a tranché. Donc on ne peut que prendre acte, madame. C'est une question pertinente. Monsieur Olivier Bokor sera-t-il confronté aux questions de parrainage? Comme tout challenger, il sera prêt pour tout combat. Il sera prêt pour challenger. Il sera prêt pour recueillir le parrainage auprès de ceux qui concourent pour le succès de ce pays. Parce que si vous êtes aujourd'hui maire ou député, vous avez le pouvoir de parrainer. Et si vous voyez Olivier dans le contexte et dans sa carrure, le fait de le coacher, de le parrainer, doit être un grand avantage pour le Bénin et un grand avantage pour vous qui avez été élu pour nous représenter. J'ai foi et je vois ce que le peuple à la base est en train de susciter. Puisque ceux qui vont parrainer, c'est le peuple de la base qui les a élus et qui les a désignés, et la voix de la base se fait déjà entendre. Par rapport à son parrainage, je pense que le moment opportun viendra où il va clairement s'afficher. Il ne faut pas oublier que l'année passée, nous avons entendu sur les réseaux sociaux son adhésion à un parti politique que je taire le nom pour le moment, puisque je n'ai pas reçu officiellement. Donc, au moment opportun, il fera forcément le choix de ces députés ou maires qui vont le coacher arrivera. Ça ne peut être que la mouvance, parce qu'on le voit d'abord comme le chef d'État bis, on le voit d'abord comme quelqu'un qui est très proche du pouvoir actuel, on le voit d'abord comme quelqu'un qui actionne beaucoup pour le succès des actions que nous constatons dans le Bénin. Les stratégies envisagées par le mouvement Les Témoins d'Olivier Bokor sont là. Ce n'est pas le moment de les exposer, puisque on dit souvent qu'il ne faut pas démontrer son âme à son ennemi
sinon il risque de vous avoir. Nous avons élaboré plusieurs stratégies et beaucoup d'autres mouvements aussi frères ont élaboré leurs stratégies. Et au moment arrivera, le candidat aussi lui-même va élaborer ses stratégies. Et toutes ces stratégies convergeront vers son succès pour 2026. Je sais qu'il n'est pas facile d'accepter une modification d'un code électoral pour certains. Et je sais que très souvent, dans un jeu, c'est qu'il y a un perdant et un gagnant. Je pense que ce que nous devons regarder ici, c'est le Bénin. Et le Bénin, nous avons toujours étonné. Avec ce code qui a déjà été tranché par la Cour constitutionnelle, c'est que nous allons réussir à organiser une élection dans la paix, dans la quiétude, et le Bénin sera vainqueur. Dans le coin cuisine, mesdames et messieurs, je vous propose un plat simple et facile à réaliser. Nous allons changer un peu le quotidien des omelettes et vous proposer des œufs plats. Quand on dit des œufs plats, vous n'avez pas à battre les œufs. Vous les cassez tout juste directement dans la poêle après avoir mis de l'huile ou bien du beurre, quel qu'en soit, ça dépend de votre préférence. Donc, vous cassez les œufs directement dans votre poêle et vous ajoutez quelques graines de sel et des épices et le tout est joué. Vous laissez juste mijoter la face qui est directement collée et là, votre omelette, non, vos œufs plats sont prêts. C'est facile à réaliser et très simple, juste 2 œufs. Mais c'est vrai, on dit un œuf par jour, hein, mais ça dépend de votre dose et ce que vous voulez. Donc, les 2, ça vous va et c'est facile à réaliser comme je viens juste de le dire. La cuisson, elle est prête, donc vous n'avez qu'à vous servir en le mettant dans un plat. Vous l'étalez très bien dans le plat, c'est très joli. Ça ressemble souvent à des nuages hein, quand c'est dans un plat blanc. Donc vous l'accompagnez d'un pain grillé que vous réchauffez préalablement dans votre poêle et vous évitez surtout de la faire brûler, de faire brûler votre pain du moins ça. Donc votre œuf plat est donc prêt à manger. Vous pouvez l'accompagner du café, d'un thé, quel qu'en soit, ça dépend de votre préférence. Et voilà tout ce que je vous propose dans le coin cuisine de ce matin. J'espère que ça sera vraiment appétissant, que vous allez aimer et adopter cette recette. Et voilà donc qui met un terme à ce numéro de votre émission, Le Meilleur Réveil. Mesdames et messieurs, juste cette petite citation pour vous avant de vous souhaiter une agréable journée. Sachez que celui qui n'a pas le courage de prendre les risques n'accomplira jamais rien dans sa vie. Osez donc aimer prendre des risques pour vous surpasser et réaliser vos rêves et vos objectifs. Ainsi prend donc fin ce numéro. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain à la même heure.